Bonsoir, comment allez-vous en cette fabuleuse soirée d'Halloween? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop peur, parce que vous allez frissonner ce soir, en ma compagnie, je l'espère. Petite explication sur le déroulement de la soirée. On va raconter 3 histoires, j'espère que vous aurez un petit peu peur quand même. Et je pense qu'on peut déjà démarrer pour la première histoire. C'est parti. Pour cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire de Sophie Baker. Tout simplement, Sophie Baker est parisienne depuis qu'elle est née. Elle a toujours vécu à Paris, a toujours aimé Paris, mais la chose qu'elle préfère à Paris, chose assez étrange, que personne dans son entourage comprend, c'est les catacombes. Elle a toujours été fascinée par les catacombes, elle a toujours aimé les catacombes, et elle a toujours voulu y aller. Elle a grandi, elle a vieilli dans Paris, elle a jamais pu y aller parce que ses parents ne voulaient pas, sa famille, ses amis, personne ne voulait qu'elle y aille et elle avait un petit peu peur, ce qui est logique, les catacombes c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Mais elle vieillit, elle grandit et au final elle décide d'y aller quand même. Donc c'est une soirée on ne peut plus basique à Paris. C'est tout simplement une soirée ordinaire. Elle descend dans les catacombes. Bon bah ça y est, elle est très contente. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'elle se retrouve vite avec un sentiment d'oppression. Elle entend l'eau qui coule puisque il y a beaucoup d'humidité. Il y a les pas qui résonnent puisque c'est seulement plein de chemins différents sous terre. Donc, il y a un petit sentiment d'oppression, mais elle n'y fait pas trop attention, elle avance. Et elle commence à trouver que c'est comme si les murs parlaient. Alors elle ne comprend pas, mais pour elle c'est juste parce que justement elle est enfin dedans. Tout est normal pour elle. Tout va bien malgré ce sentiment, encore une fois, tout va bien. Plus elle avance, plus elle entend des murmures. Mais au bout d'un moment, les murmures sont insoutenables. Un magnétisme incontrôlable entre elle et les catacombes, et elle ne sait pas pourquoi. Elle avance et puis elle arrive dans un long couloir. Et dans ce long couloir, au bout, elle voit une lumière. Du coup, la curiosité prend le dessus sur sa peur et sur ce qu'elle entend. Voilà, et elle avance. Elle avance vers cette lumière. Sauf que elle arrive face à un groupe de personnes en cercle, habillées tout en noir, avec des capuches, qui sont en train de parler un petit peu en latin, en grec, on sait pas trop. Elle ne comprend pas, elle décide de se cacher derrière un pan de mur et d'attendre et de voir, d'observer pour voir ce que c'est, pour voir ce qu'ils font, tout simplement. Ils sont seulement éclairés par la lueur de bougies, elle voit pas vraiment, elle voit pas très bien, avec à terre un énorme pentagramme, un énorme pentacle. Donc forcément c'est un rite, mais de quoi on ne sait pas. D'un coup les murmures pour elle s'arrêtent, à partir du moment où elle les voit, les murmures s'arrêtent, sauf que là ils reprennent, en fait ils ont repris. Et ils reprennent de plus en plus fort et ils hurlent. Les murmures des catacombes hurlent. Les murs, le sol, tout autour d'elle hurle. Et elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne comprend pas. Elle essaye de voir un petit peu mieux la scène qui se déroule devant elle parce que c'est tellement surréaliste. Elle essaye de comprendre, elle voit le chef, enfin ce qu'elle nomme le chef de groupe, avec un visage tellement indescriptible, un petit peu un visage presque fantomatique. Elle pense que c'est le chef parce que c'est lui qui a le livre et qui parle. Encore une fois, dans la langue qu'elle ne comprend pas, c'est lui qui a le livre, un vieux bouquin jauni. C'est comme si, pour elle, ils invoquaient des formes sataniques. C'est un petit peu étrange, mais elle continue à observer tout simplement parce que il le faut, quoi. Elle veut comprendre, en fait. Sophie Baker est quelqu'un de très curieuse, surtout par rapport aux catacombes, encore une fois. Donc, forcément, vu que ça se passe dedans, elle veut regarder, elle veut savoir ce qui se passe. Elle regarde et puis
Autour d'eux, c'est très sombre, très obscur. Forcément, ils ne sont éclairés qu'à la bougie. Et c'est comme si, en fait, elle commençait à ressentir une forme obscure autour qui commence à se matérialiser. Elle ne le voit pas, mais elle le ressent. Elle le ressent au plus profond d'elle. La lumière commence petit à petit à s'éteindre, comme s'il n'y avait plus aucune trace de vie. Elle prend peur, une peur énorme qui fait que elle court. Elle court le plus vite possible. Elle se perd dans les catacombes, mais elle court comme ça pendant 1 heure au moins, à chercher à fuir. Elle arrive enfin à un point où elle peut remonter à la surface. Elle remonte et là, elle arrive à la surface. Elle arrive dans les rues de Paris, une rue calme où il n'y a pas de passants. Normal, il est très tard, voire très tôt. Ça dépend comment on voit la chose. Elle voit que dehors tout est encore normal, donc ça la rassure quand même un peu. Elle voit que les rues sont encore normales, que le ciel, il y a quelques nuages qui passent, mais tout va bien. Elle rentre chez elle, elle se lave, elle va prendre une bonne douche bien chaude pour oublier. On va faire un petit bond dans le temps de quelques années. Elle y repense encore de temps en temps à cette nuit. Et Sophie Baker, pendant qu'elle se promène encore une fois le soir ou qu'elle veut dormir, maintenant elle laisse toujours une lumière allumée parce que dès qu'elle est dans le noir, elle sent cette forme maléfique qui est très proche d'elle et à tout moment, elle peut lui sauter dessus. Alors cette fois-ci, c'est la théorie de l'écho obscur. En fait, vous connaissez tous cette forme sombre et noire dans le coin de votre chambre quand vous voulez dormir ou que vous êtes en train de regarder un film et que c'est bizarre au niveau de l'encadrement de la porte. On dirait qu'il y a quelqu'un. Vous regardez et puis d'un coup, volatilisé, il n'y a personne. On peut tous se demander mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette forme? Beaucoup de gens diront c'est mon imagination, c'est de la pareidolie, c'était juste le porte-manteau. Ouais, mais vous n'avez pas de porte-manteau. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi cette chose disparaît? Ben, selon la théorie, en fait, vous voyez quand vous faites des cauchemars, vos plus sombres cauchemars, ou toute la négativité que vous pouvez avoir dans votre corps, et ben en fait, tout simplement, ça serait ça. En fait, à ce qui paraît, selon cette théorie, il y aurait une autre dimension. Une dimension beaucoup plus sombre qui cohabitera avec nous, mais impossible de se croiser. Du moins, c'est ce qu'on pense. La dimension là, c'est nos cauchemars, sans aucune retenue. Aucune. Ils peuvent se matérialiser, à ce qui paraît, dans notre monde, mais on ne peut pas les voir. Mais il y aurait une porte. Et cette porte, en fait, serait ouverte lors des moments où vous êtes les plus vulnérables. Lors de moments de grande émotion ou, par exemple, quand vous êtes en train de vous endormir. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que on les voit toujours quand on commence à s'endormir et qu'ils nous réveillent. En fait, notre cerveau essaye juste de nous protéger en nous réveillant. En fait, encore une fois, selon cette théorie, on pourrait les croiser en s'endormant, mais le problème, c'est que, imaginons, on reste bloqué. Qu'est-ce qu'il se passerait? Bien, ces cauchemars pourraient atterrir dans notre monde et puis tout simplement venir nous prendre pendant ces moments de faiblesse. Et où nous emmener, telle est la question, mais certainement dans l'écho obscur, peut-être, là où tous nos cauchemars vivent. Pour cette troisième et dernière histoire, je vais vous raconter les ombres de minuit à Blackwater, dans le désert d'Arizona. C'est un petit village qui se nomme Blackwater. Tout simplement, il n'y a que quelques petites maisons. Tout le monde se connaît, il n'y a pas beaucoup de passages, voire même pas de passage du tout, à part les gens qui viennent rendre visite. Sinon, c'est pas vraiment un endroit où on passe. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah, qui
est encore traumatisée de ce qui s'est passé en fait à l'heure actuelle. Voilà, donc j'espère que vous ça ira. En fait, c'était une soirée comme une autre dans cette petite ville. Tout allait bien, elle et son mari Mike étaient en train de regarder la télé et tout allait bien, sauf que à minuit précis, toutes les lumières se sont éteintes. Panne générale dans toute la ville. Assez étrange, me diriez-vous. Oui, et c'est ce qu'ils se sont dit. C'est étrange. Alors forcément paniqué parce que se retrouver dans le noir complet alors qu'on s'y attend pas, c'est normal. On cherche quelque chose pour voir clair dans la maison. Et Sarah, elle entend du bruit étrange dehors. Normalement, les gens, ils devraient dormir à minuit. On ne devrait pas être dehors. C'est assez calme d'habitude dehors, surtout que ce petit village est entouré d'un désert, donc il n'y a pas vraiment de raison d'entendre ce bruit. De ce fait, elle avance vers la fenêtre avec son mari Mike, puisque lui aussi entend ce bruit. Ils y vont, ils avancent tout doucement. Ils sont arrivés à côté de la fenêtre, ils entendaient encore ce murmure. Ils ont regardé au loin, dans le désert, et ils ont vu une forme au loin. Un petit peu humanoïde, mais inhumaine. Très grande, très maigre, de longs bras, et qui se déplaçait à une vitesse inhumaine, extrêmement rapidement. Et comme par hasard, dans leur direction, plus cette chose se rapprochait d'eux, plus ils arrivaient à distinguer ses yeux, des yeux rouges, rouge sang, rouge vif. Vraiment, Sarah et Mike, ils ont pris peur, ce qui est tout à fait normal comme réaction. Forcément, en voyant cette bête ou cette chose, elle ne saurait dire ce que c'était. S'approcher aussi rapidement de sa maison, Mike et Sarah ont eu exactement la même réaction. Ça allait verrouiller toutes les fenêtres et toutes les portes. Mais trop tard. Cette chose était déjà sur le palier de la porte, en train de gratter avec ses longues griffes et essayer de pénétrer la maison. Sarah sentait que ce n'était pas quelque chose de bienveillant, c'était même maléfique, presque démoniaque. Sarah commença à trembler de tous ses membres, de peur. Mike lui garda son sang-froid et prit son fusil pour défendre la maison. Alors pile poil que la porte commença à céder sous l'assaut furieux de cette bête, toutes les lumières de la ville se sont rallumées. Elle fut prise au piège dans cette lumière, sauf que comme par hasard, dès que les lumières se sont toutes rallumées, la bête poussa un cri strident et courra jusqu'à être de nouveau dans l'obscurité du désert. Mike et Sarah n'ont même pas eu le temps de reprendre leur souffle que les autorités sont arrivées directement et ont commencé à chercher pour savoir ce que c'était. Malgré les recherches des autorités et même d'experts paranormaux, on ne trouva aucune explication à cette créature. Ce qui est sûr, c'est que tous les soirs, à minuit, toutes les lumières s'éteignent, cette créature réessaye de rentrer dans les maisons. De ce fait, tous les habitants de Blackwater ont pris des précautions énormes pour pouvoir se protéger chaque soir. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, tous les habitants de Blackwater savent qu'à minuit, il ne faut surtout pas sortir. Ce qui est sûr, c'est que cette bête rôde toute la journée autour de leur maison. Certains disent que Blackwater est le centre d'un phénomène paranormal, tandis que d'autres disent que cette créature est liée à une ancienne légende indienne du désert de l'Arizona. Ce qui est sûr, c'est que le soir, à minuit, vaudrait mieux éviter de sortir, non ? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous arriverez à trouver le sommeil malgré ce qui rôde autour de chez nous. Des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.